Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur les techniques de jonglage avec les couteaux et les aiguilles de lancer. Je dis et les aiguilles ou les bow shurikens comme vous voulez, parce qu'en fait aujourd'hui on va surtout travailler avec des bow shurikens, parce qu'en fait la technique qu'on va voir peut évidemment se faire avec des couteaux, mais elle est quand même beaucoup plus facile à réaliser avec des aiguilles. Et donc on va travailler avec ces aiguilles là, regardez, elles sont magnifiques, en fait elles sont toxifiées. Ils ont une très belle surface toxifiée. Ce sont des prototypes qui m'ont été envoyés par Matt. Donc c'est un très bon coutelier, mais qui n'est pas du tout coutelier professionnel. Mais ces couteaux sont de qualité professionnelle. Il fait partie de cette pléiade un petit peu de ce que j'appelle moi les petits couteliers. C'est-à-dire des gens qui font des couteaux un petit peu pour eux, mais qui font un travail énorme. Et donc j'avais contacté Matt parce que j'aimais bien son boulot. Et depuis on échange. Et il n'y a pas longtemps, il a voulu faire une série de bow shurikens. Donc il m'a demandé un petit peu des détails sur la trempe, parce qu'au niveau des, des armes de lancer, la trempe est différente de la coutellerie classique. Donc il m'avait demandé quelle acier j'utilisais, quelle trempe, etc. Et du coup, il m'a carrément envoyé des prototypes pour que je les teste. Donc je ne les ai pas encore testés en lancer parce que je voulais les garder quand même un petit peu jolis pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais dans les jours qui suivent, je vais les tester. Donc pour revenir à nos moutons, en ce qui concerne, j'ai la langue qui fourche aujourd'hui, c'est très dur, c'est la fin de journée. En ce qui concerne donc les jonglages, je vais vous présenter une technique personnelle qui n'a pas de nom. Donc sans transition, je vais vous faire la petite démonstration et on verra après comment tout ça se passe en détail. Voilà pour la démonstration. Alors maintenant on va passer dans le détail du geste. Comme vous avez pu le voir, le geste est composé de deux parties. Donc vous avez la première partie qui est un demi-passement de doigt. Et la deuxième partie évidemment c'est le tour du pouce. Et donc c'est ce qu'on va voir en détail maintenant, puisque le passement de doigt, vous avez déjà une idée de comment ça se réalise, puisque c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Donc voici la position de départ. Le bow shuriken est pincé légèrement avec le pouce. Donc je tends l'index pour que vous voyez bien comment il est tenu, mais vous voyez c'est légèrement pincé, il n'y a pas besoin de force comme souvent. Et donc on va simplement mettre un coup de poignet, mais il est très important en fait que le pouce reste allongé, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu droit, parce qu'on pourrait avoir envie de le tenir droit, mais non, il est allongé, et simplement avec le coup de poignet, le bow shuriken va faire le tour. Donc il n'y a pas grand chose à expliquer sur le principe, c'est un mouvement assez court, mais pensez bien à garder votre pouce dans cette position. Alors une chose qui a son importance, c'est l'endroit sur le bow shuriken où vous le tenez, où vous le pincez. Il faut que vous soyez au bon endroit. Alors ça va être à vous de le trouver, mais bon, vous allez le trouver assez naturellement. Mais il faut y penser, si vous êtes trop éloigné du centre de gravité, au moment où le bow shuriken va tourner, il y a tellement de poids ici sur l'avant qu'en fait le poids va l'emmener comme ça et donc il va se décoller de votre pouce. De la même manière, si vous le tenez trop près évidemment du centre de gravité, voire même sur son centre de gravité, évidemment il n'y aura pas assez de poids sur l'avant, donc il va commencer à tourner et puis tout simplement il va s'arrêter comme ça, puisqu'il n'y aura plus assez de poids ici pour lui permettre de finir sa rotation. Alors point crucial pour pouvoir enchaîner, c'est la façon dont vous allez réceptionner le bow shuriken une fois qu'il a tourné autour du pouce. Et donc il faut le réceptionner comme on le voit ici, c'est-à-dire en le tenant entre le pouce et puis l'index et le majeur tendus. Ces deux doigts doivent être tendus. Naturellement, on aura tendance à faire un tour et à le réceptionner entre l'index et le pouce, c'est-à-dire tout simplement au début il est tenu entre l'index et le pouce, et donc naturellement on aurait envie à la fin de le récupérer de la même manière. Mais en fait, lorsqu'il va finir ici sa rotation, il ne faut pas uniquement avoir l'index tendu, il faut aussi avoir le majeur, ce qui fait qu'on va le saisir du coup entre les deux doigts et ça va nous permettre d'enchaîner. Donc on fait notre tour de pouce, on réceptionne index majeur et là c'est très simple, il faut avoir travaillé un petit peu le passement de doigt, mais là on va tout simplement faire un ciseau entre le majeur et l'annulaire, c'est-à-dire faire ce mouvement là, comme ça, tout en gardant ici l'index tendu. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici je regarde l'index tendu, ici je cisaille. Donc mon bow shuriken monte, je viens le récupérer ici avec mon index, je décolle l'annulaire et je refais un mouvement de ciseau, comme ceci. Et ensuite, j'ai plus qu'à finir mon passement de doigt par une petite variante technique que je vous ai montrée dans la vidéo sur le passement de doigt, et c'est ceci. Donc ça, il va falloir le travailler, sinon on ne peut pas enchaîner. Donc on fait la première partie du passement de doigt, et lorsqu'on arrive ici, hop,
Donc vraiment, on vient tendre, on rigidifie l'index, on le recule un peu, mais surtout on vient tendre le majeur. Tac. Donc il faut s'entraîner comme ça. Hop, hop, hop. Et le plus dur, ça va être de le faire dans le mouvement, c'est-à-dire de l'enchaîner de façon fluide. Et donc une fois qu'on a réceptionné le beau shuriken à la verticale, il n'y a plus qu'à resserrer tous les autres doigts et la main pour basculer ensuite le beau shuriken sur l'horizontale et donc après à enchaîner avec le tour de pouce. Et donc ne pas faire comme je viens de faire parce que je suis en train de parler, de le réceptionner non pas avec l'index mais avec les deux doigts. Et puis après vous pouvez faire, oula, je tape dans mon autre main, et puis après vous pouvez faire vos enchaînements tranquillement. Voilà, donc cette figure, cet enchaînement est un petit peu plus facile que le passement de doigts en lui-même parce qu'en fait, la partie passement de doigts ici sollicite uniquement le majeur et l'index, donc c'est quand même des doigts qu'on contrôle bien. Là où ça devient difficile, c'est avec le petit doigt et l'annulaire. Donc je pense que c'est une figure que vous pourrez assimiler un petit peu plus vite et un petit peu plus facilement que le passement de doigts intégral. Maintenant, il est clair que ces figures-là demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc ne vous découragez pas, ne cherchez pas à réussir les choses trop vite. Vraiment, prenez le temps, observez vos progrès. Il y aura des moments où vous allez stagner. Des fois, on bute sur une figure. Il nous faut des semaines et des mois pour y arriver. Sur une technique, une figure. Donc voilà, ne vous découragez pas. Continuez, persévérez et vous verrez au fil du temps ça va rentrer. Donc au passage, j'espère que vous aurez apprécié les beaux shurikens de Matt, donc qui sont encore en état de prototype. Très certainement aussi que j'en ferai des comme ça, des toxifiés, parce que ça a quand même un look très intéressant. Mais ce que je suis en train de tester surtout, c'est le grip, parce que c'est ça qui est important. Est-ce que ça gêne ou pas pour le lancer? Et a priori pour l'instant pas du tout, peut-être même que ça aura un petit plus pour certaines conditions, si on est un peu stressé, si on a un peu les mains moites. Donc je vais voir ça dans le temps. Je vous mets le lien vers la page Facebook de Matt en description. Et puis je vous dis à très bientôt. Je remercie tout le monde. N'hésitez pas à partager, à vous abonner évidemment, à commenter. Je ne réponds pas à tout le monde, j'ai pas toujours le temps, mais n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis il y a toujours un moment, même si c'est un mois après, où je prends le temps de répondre à vos commentaires. Voilà, merci à tous, à bientôt.